Yes, dans l'acte tout de suite maintenant, je vais te faire une étude de cas d'un de mes clients et qui va te permettre également de pouvoir t'identifier pour que tu comprennes ce qu'on fait chez les Troopers et chez les Jedi également. Donc, cette personne-là, elle est venue me voir avec une situation. Donc déjà, moi, je dois comprendre où est-ce qu'elle en est, quelle est sa situation. Parce que le point A, comment en discuter, le point A, le point B, ok, mais moi, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'elle est vraiment. Et en général, la personne non plus, elle ne sait pas du tout où elle est. Donc le scorecard, il est là pour ça, pour évaluer où est-ce que tu en es. Et très, très factuellement, avec un score, donc du coup, pour savoir où est-ce que tu en es. Donc, ce score-là, si tu as moins de 80, tu as très peu de chances de réaliser un bon bull market. C'est-à-dire que tu as très peu de chances de faire des gains en crypto. Entre 80 et 100, là, ok, tu commences à avoir quelque chose, tu commences à avoir un système, tu commences à pouvoir, en fait, tu commences à comprendre, en fait, comment ça fonctionne. Et au-dessus de 100, là, tu as quelque chose de vraiment solide, tu sais comment le dupliquer et tu sais comment, j'allais dire en anglais, mais quand tu sais comment surperformer la moyenne des personnes. Les personnes en général vont réussir peut-être à faire un fois 2, un fois 5. Ben, toi, tu sais également faire beaucoup plus parce que tu as des stratégies, tu as une structure et tu sais comment la manipuler pour atteindre tes objectifs. Ok? Donc, cette personne-là, elle est venue me voir avec un total de 66. Donc, ça, la scorecard, tu le remplis dès ton arrivée. Donc, dès ton arrivée chez Troopers, en fait, tu remplis ça pour que moi, ben, je puisse savoir où est-ce que toi, tu en es et toi aussi, en fait, pour savoir quels sont tes points faibles pour qu'on puisse travailler dessus et quels sont les points forts également pour qu'on puisse amplifier tout ça. Ok? Donc, cette personne, elle est venue me voir avec des finances personnelles à 5. Ça, c'est à améliorer. Et à voir, en général, c'est les dépenses. Donc, on l'a fait, hein, améliorer les dépenses. Donc, dépenser moins, savoir où va ton argent et pour pouvoir ben, immédiatement gagner plus, en fait, avoir plus de cash flow à investir. Voilà. Construction de portefeuille, donc ça, c'est également 6, c'est la moyenne. Hein, c'est la moyenne, je dirais, ben, la moyenne convenable, en fait, la moyenne minimum à avoir. Stratégie d'achat 5, 5, donc ça c'est pareil, on va les monter. Mais quand on regarde vraiment, ben, d'un coup d'œil, hein, on voit que directement la cybersécurité c'est à 2, la nourrice financière c'est à 2 également, et on a également 0 en lecture graphique. Ça veut dire qu'elle ne sait pas lire un graphique, que clairement, elle ne sait pas, en fait, quand elle voit un graphique, cette personne-là ne sait pas comment le lire. Et pareil pour le flywheel. Donc, en soi, dans la partie performée, on a 1, dans la partie performée, dans la partie pérennisée, on a 3. Donc, mon objectif à moi, c'est déjà le premier palier de passer cette personne à 80. Donc, 80, il lui faut 14 points. En soi, 14 points, ici, avec des vidéos spécialisées et en fait un accompagnement spécialisé sur la partie lecture graphique, ça va être largement faisable de monter ici à 6 et ici à 2 fois à 6 également. Donc, au fait, au final, ben, là, il y a 8 points à gagner et ici 6 points. Donc, du coup, 14, et du coup, ça fait pile 14. Ça fait pile 14 points. Donc, ici, ces 14 points va lui permettre d'arriver à 80 et d'avoir quelque chose d'assez cohérent. Que toutes les domaines en fait, d'investissement soient cohérents et qu'elle puisse se débrouiller sur un peu tous les domaines. OK? Ensuite, la partie valorisée, qu'est-ce qu'on a fait avec elle? C'est qu'on a travaillé vraiment cette partie valorisée pour que le 5 là se transforme en 9. Que ici, on ait quelque chose de vraiment, vraiment solide. Parce que la partie valorisée, c'est la partie la plus importante. C'est là où vraiment tu vas pouvoir, bah, du coup, dupliquer en fait tes compétences pour les transformer en revenus. OK? Et donc, on a travaillé cette partie-là et en parallèle, on a également mis en place sa première nourrice financière, donc au-delà de celle que toi, tu vas mettre en place bientôt. Mais on a mis en place sa première nourrice financière, du coup, à 16% annuel, ce qui lui a permis, donc, du coup, de pouvoir passer sa nourrice financière à 7 également et sa cybersécurité qu'on a travaillé également avec la Ledger, je te conseille vivement de pouvoir la commander, sinon tu ne pourras pas mettre en place ta première nourrice financière. Donc la Ledger et d'autres choses euh, ultra indispensables pour également sécuriser ses positions et sécuriser ses finances. Voilà. Donc
Avec ce, comment dire? Avec ce graphique, vraiment, ça me permet, moi, clairement, de pouvoir accompagner la personne de façon personnalisée. Je ne sais pas comment font comment font les autres coachs, mais je sais que bah, de toute façon, je me suis formé dans plein d'endroits. Bah, la plupart, ce n'est pas des coachs, ce sont des formateurs. Il faut être au clair là-dessus, mais moi, je suis au clair également sur ce que je suis et sur ce que je veux faire. Donc, je veux faire de l'accompagnement en coaching et donc, du coup, je dois absolument savoir où est la personne. Donc, grâce à ce graphique, bah, du coup, je sais qu'on va mettre un accent sur la partie valorisée, rapidement faire monter en compétence sur sur ce pilier-là et sur ce pilier-là. Donc, le pilier pérennisé et le pilier performé. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais te montrer également son Master Wallet. Donc, on a ici un entrepreneur webmaster, donc il s'occupe, il crée des sites web en fait pour certaines personnes et notamment pour des entrepreneurs. Donc, il fait ça à temps plein depuis, il a repris ça depuis l'année dernière, donc c'est vraiment puissant. Et d'ailleurs, il m'a aidé sur sur l'un de mes projets. Aujourd'hui, il a investi plus de 45 000 et son objectif est de faire un minimum 200 K, donc à peu près un fois 6 quoi. Faire un fois 6. Son profil, c'est un profil guerrier. Il a un objectif de croissance, donc pas de stabilité, hein, clairement, un objectif de croissance pour faire un achat IMO locatif en montagne parce qu'il adore le ski. Il habite à Orléans, mais il adore le ski et il aimerait donc du coup aller vivre, en fait, pas vivre, mais que quand il a envie d'aller faire du ski, pouvoir emmener ses enfants, il a 2 filles, pouvoir emmener ses 2 enfants pour une semaine au ski sans avoir à payer le logement et donc toute l'année pouvoir le louer et que ça puisse du coup faire une rente locative. Il a 4 heures par semaine de dispo et il n'a pas vraiment envie, du moins tout de suite, de faire des revenus récurrents, mais on va quand même mettre en place sa stratégie. Comme ça, elle est mise en place et s'il veut l'amplifier, il n'aura plus qu'à l'amplifier. Donc, je te partage son Master Wallet et let's go. Donc, première chose, donc du coup, profil guerrier avec ses 45K, 50, 30, 20. Donc, profil guerrier, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dernier profil, c'est le profil le plus risqué, mais c'est également le profil qu'on est capable avec une plus grande tolérance au risque. Donc, cet argent-là, il est capable de le perdre. Bon, j'en ai discuté avec lui, ça fait toujours chier, mais il est capable de le perdre. Et donc, il a une tolérance au risque qui est assez élevée, qu'il aimerait prendre, donc du coup, pour aller chercher 1 x 6. OK? Donc, c'est 200K. Donc, répartition comme telle. Ensuite, on se rend compte également ici qu'il y a trop de crypto. Il y a beaucoup trop de crypto. Ici, on a 26 cryptos pour un total de 45 000. C'est beaucoup trop. Pas en termes d'allocation, mais plus en termes de gestion, en fait, de temps. Donc, il a que 4 heures par semaine. 26 cryptos, c'est beaucoup trop. En 4 heures par semaine, c'est carrément pas faisable, en fait, en termes en investissement, en investissement pur, c'est pas du tout faisable. Et il y a beaucoup trop de changements. Enfin bref, c'est pas faisable. Et donc, on a décidé ensemble que pour lui, ça serait plus viable d'en avoir maximum 15, grand max. Donc, du coup, il y en a 11 à enlever et tout ce qui est en rouge, donc du coup, c'est celle qu'on a enlevée. Encore une fois, on a décidé de les enlever par rapport à des métriques, par rapport à des filtres de décision, pas juste comme ça par rapport parce qu'on n'aime pas le logo. Non, non, parce que on a décidé de les enlever par rapport à notamment les métriques de quantité, les prix moyens d'achat, les prix actuels et notamment est-ce que ça peut l'emmener vers son objectif. Et aussi parce que du coup, en termes de gestion, il y a certaines cryptos qui ne performeront pas par rapport à son investissement initial. Acheter beaucoup trop haut et donc du coup, l'action concrète à faire dedans, c'est de sélectionner, oui, les cryptos à vendre, hein, clairement, et de les mettre en vente à quel prix. Donc, on a décidé ensemble d'un prix, euh, enfin, sur graphique, on a mis en place du coup, une stratégie graphique pour pouvoir trouver un prix qui serait raisonnable, pour pouvoir minimiser en fait ses pertes et pouvoir encaisser rapidement des pertes également, mais minimes. Voilà. Donc, parfois, mieux vaut vendre des choses qui ne performent pas
et pouvoir les réallouer sur quelque chose qui performe, clairement, hein. Pas, moi, j'ai déjà encaissé des moins 50%, donc imaginons que j'ai 1000 balles, j'ai encaissé moins 50%, donc j'ai encaissé 500 balles, mais ces 500 balles, je les ai replacées sur quelque chose derrière qui a fait x4. Donc j'ai récupéré 2000. Au final, j'ai fait un x2 sur mon investissement de base parce que j'avais mis 1000 balles, mais j'ai fait de la perf. Donc que l'autre investissement et maintenant il est à moins 60. Donc cet argent-là, c'est de l'argent qui est non investi, enfin qui est mal investi et que si il reste sur un projet qui est pas performant, ben il risque de rien faire avec. Donc clairement, c'est cette idée reçue de pas vendu, pas perdu, c'est de la merde, clairement. C'est de la merde parce que, euh, en fait, pas vendu, pas perdu, oui, mais pas vendu, pas de liquidité et donc pas d'investissement fiable et pas d'investissement solide, en fait, sur des choses qui montrent de la performance, ok? Donc, clairement, voilà ce qu'on a fait là-dessus. Donc, trop de crypto et également trop d'incohérences. Donc, le choix des cryptos était beaucoup trop. Enfin, y avait aucune cohérence. Genre, celle-là, aucune cohérence. Dodge, aucune cohérence. Hype également acheté à 21,4, aucune cohérence. Euh, par rapport à l'entièreté de son master, il n'y avait aucune cohérence. Pareil pour CAS, un truc qui était à moins 25%. Pareil pour FTM, des choses en fait qui ont été achetées beaucoup trop hautes et donc avec aucune également stratégie d'achat. Donc il a tout mis d'un coup en fait. Il a tout mis d'un coup en pensant que c'était un bon prix et on en revient toujours au même truc, hein. DCA, guys, DCA. Donc l'erreur de mes clients, j'espère en tout cas que ça peut vous aider, hein. Clairement, c'est le but, hein. C'est le but que je vous montre concrètement comment j'ai fait pour l'aider. Donc, première chose, on a réduit le nombre de cryptos. Et c'est pas que réduction des cryptos, mais réduction du temps de gestion. Et moins on a de temps de gestion, plus on a de charge, plus on a de l'espace mental pour les winners, clairement. Ok? Donc voilà, réduction des cryptos, réduction de la charge mentale, réduction du temps également de gestion et plus de temps pour les winners. Ensuite, bah, du coup, on a également remis de la cohérence dans ces investissements. Donc en fait, on s'est focus sur trois narratifs. Donc trois narratifs phares, donc l'IA, le RWA et la DeFi. Donc on a investi, donc du coup, ces 50% ces 50% là, la majorité, donc je ne sais plus combien exactement, 35, plus de 35% sur du RWA, de l'IA et de la DeFi. Donc, plus de 35% des satellites 1 et 2 sont répartis là-dessus. Voilà. Ensuite, le troisième problème, c'est que bah, il n'y a pas de stratégie d'achat de vente. Bon, là, ça a été modifié, mais voilà, il y a des choses qui n'ont aucune cohérence, quoi. Ici, par exemple, acheter 500 $ à 3300 alors qu'à 300, il a mis 3080, 250 à 2900 alors que c'était moins. Enfin, il n'y a vraiment aucune cohérence là-dessus. Pareil pour ça, 50 $ à 0,12 alors qu'il y a, enfin, je sais pas, c'est 500 $ à 0,11. Pourquoi? En fait, il n'y a aucune cohérence parce que il n'avait pas de stratégie de base, en fait. Et donc, du coup, il y a plein de choses plein de choses qui ont été revues également là-dessus grâce à la méthode Jedi que tu vas voir juste après d'ailleurs. Donc voilà, donc ce qu'on a fait également, c'est on a remis en place une stratégie d'achat sur des plus bas. Donc on peut automatiser, il passe moins de temps devant les écrans. On va tout simplement mettre des ordres limites sur les plus bas pour pouvoir bah, du coup automatiser tout ça. Et donc on peut remplir directement le master wallet et on a juste une alerte à mettre pour savoir si notre ordre limite est passé ou pas. Voilà. Tout ça pour la stratégie d'achat. Maintenant, pour la stratégie de vente, ben, ce qu'on a mis en place également, c'est que pour aller chercher un x6, ben, c'est beaucoup plus simple de faire d'abord un x3, donc notamment un x3 sur ces positions-là, hein, pas sur les rouges, mais celle qui reste. Aller chercher un x3 déjà sur ces positions-là, voire un x4 aux fonctions de la dynamique du marché, entre un x3 et un x4 en fonction de la dynamique du marché. Et ensuite, ben, tout réinvestir sur quelques cryptos qui sont capables de faire un x2. Des cryptos solides, bien sûr, mais des cryptos qui sont capables de faire un x2. Donc, on a décomposé l'objectif en deux parties. D'abord, aller chercher entre un x3 et un x4. Ensuite, aller chercher un x2 sur des cryptos qui ont le potentiel.
Voilà, donc beaucoup plus facile à aller chercher un x6 là-dessus que d'aller chercher un x6 sur toutes les cryptos, qui est pratiquement impossible en soi. Il y a énormément de cryptos là-dedans qui font jamais x6. Voilà, même dans celles qu'on a sélectionnées, hein. Il y a des cryptos qui font par exemple un x4. Et c'est dommage en fait de ne pas avoir encaissé, d'avoir encaissé un x4, alors que là, il y a beaucoup plus facilement des cryptos qui iront chercher un x3. Ça, c'est sûr et certain. Beaucoup plus facilement. Et très peu qui est. Bon, par exemple, il y en a une qui fera un x2, mais il y aura moins. Enfin, je pense que tu comprends ce que je veux dire, que tu as beaucoup plus de probabilité de gain quand tu décomposes ton objectif. Donc d'abord un x3 et ensuite un x2. Voilà pour la stratégie de vente. Donc j'espère que cette étude de cas, ça t'a aidé. En tout cas, concrètement, voilà ce qu'on fait chez les Troopers et également chez les Jedi. Donc je t'invite vraiment à pouvoir aller voir ce qu'on fait. Je t'explique tout ça dans une vidéo et même dans tous les cas, si tu, si tu me suis et que tu as regardé la vidéo jusqu'ici, ben, clairement, tu vois ce que je fais sur YouTube. Tu vois ce que je fais également en gratuit, hein, carrément en gratuit ici. Donc, à toi de voir si d'avoir en fait quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a 8 ans d'expérience sur les marchés, ça fait du sens pour toi, c'est de te faire accompagner sur tes investissements et aller chercher une rentabilité, beaucoup plus de rentabilité que ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Donc, la question vraiment que je te pose, imaginons que tu as les mêmes objectifs que cette personne-là, un x6, est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de le faire tout seul? Si oui, let's go. Je suis ravi de pouvoir t'aider et de pouvoir t'inspirer sur les différentes stratégies à mettre en place. Si tu n'es pas capable de le faire, qu'est-ce que tu attends? Vraiment, je prends ce truc-là, mais c'est malheureux, mais une fois, ma sœur, en fait, elle est en surpoids. Et un jour, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, je prendrai un coach sportif quand j'aurai maigri. Je dis, mais je l'ai arrêté de suite. J'ai dit, mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est des conneries. Parce que si tu savais maigrir toute seule, bah, tu serais déjà en train de le faire. Mais ce que tu as besoin, c'est d'un accompagnement, d'une personne qui peut adapter, en fait, le style de coaching, le style des mouvements et le style de sport, en fait, qui pourrait t'aller et qui puisse t'accompagner et qui voit, en fait, les changements avec toi et qui t'encourage. Jusqu'à présent, ben, du coup, si tu réfléchis comme ça, et là je lui parlais à elle, hein, si tu réfléchis comme ça, tu n'arriveras jamais à rien. Et enfin, cette année, elle a enfin pris un coach sportif. Et là, ben, du coup, elle a eu des résultats en l'espace de 3 mois. Alors que ça faisait 4, 5 ans qu'elle repoussait et qu'elle se disait non, je prendrai un coach quand j'aurai maigri. C'est comme, enfin, ça n'a aucun sens. Donc vraiment, sois cohérent avec toi-même et si tu veux aller construire un empire en crypto, ben, il va te falloir des personnes, il va te falloir bien t'entourer, il va te falloir des personnes